Ponondougou, à 17 km de Boundiali, chef-lieu de région de l'Abagoué, une localité infestée d'orpailleurs clandestins. Ne se donnant aucune limite, ils installent leur camp en pleine école primaire du village. Pour les y déloger, 220 gendarmes sur les rangs. Avant le théâtre, place au briefing. Notre mission est d'aller non seulement démanteler le camp de base qui a été installé dans le village, mais aussi le site d'extraction à 3 km environ du village. On ne s'isole pas, messieurs. À terme, l'assaut est donné. À cœur vaillant, le détachement se lance sur le terrain. Sur les lieux, une dizaine de minutes de route après, à l'entrée du village, les premières saisies. Récupérez-moi tout ça. À quelques pas de là, au pied de teck et de manguiers, les abris de fortune de ceux qui mettent la nature en coupe réglée. Place alors aux destructions. Dans leur progression, les hommes font face à des orpailleurs qui refusent de plier bagages. S'engage alors une course-poursuite. Au bout, des interpellés. En trinôme, d'autres gendarmes mettent le cap sur l'école. À coups de matériel de maintien d'ordre, la route est dégagée de toute opposition. Dans le viseur de la force en progression, des abris de fortune installés dans la cour de l'école, vite démantelés et détruits. Dans le village, des cachettes sont débusquées. Les compromis qu'on vient de voir là, c'est considéré comme des stupéfiants. Donc, autour de cette activité-là, il y a aussi la vente et la consommation des stupéfiants. À la longue, ça peut créer un problème de cohabitation dans le village parce que avec l'argent qui circule, bon, il y a fort à penser qu'ils se font des copines dans le village et ces copines-là, ce sont des filles des habitants du village. Donc à la longue, il peut y avoir des problèmes. La descente opérationnelle du jour se veut un message de fermeté aux orpailleurs. Il faut alors faire subir à la cible le maximum de pertes. C'est le cas ici, dans ce bar maquis avec maison close. La gérante des lieux se sauve. Ses biens sont, eux, réduits en cendres. Pris sur les lieux, ces autres meneurs d'activités illicites n'ont pas cette fortune. Certains, dont des migrants venus de pays voisins, passent aux aveux, mettant en cause des leaders d'opinion locaux, dont chef de terre et président des jeunes. Ils sont venus s'installer chez nous comme ça. Bon, quelques jours, on les a vus. Il y en a qui se sont approchés de l'école et on leur a dit de partir. Ils ne sont pas partis. On a parlé fatigués. Donc eux-mêmes, ils peuvent venir les déguerpir. On ne les connaît pas. On ne connaît même pas leur village. Sinon, les villageois même les installer. Non. Ils viennent s'asseoir eux-mêmes. Quand ils sont allés sur l'école, là, on n'a pas eu content. Comment des orpailleurs ont-ils pu s'établir en plein village, occuper une école et s'adonner à des activités clandestines au mépris de la sécurité et de la santé des populations? Quelle implication des villageois? Le préfet de région fait pour sa part des précisions. Le chef de village, le chef de terre, bien évidemment, ça ne peut pas se faire sans que ces personnes ne soient visées, sans que le président même des jeunes et des femmes ne soit informé ou accepte ces personnes-là. Je sais qu'il y a des intérêts certainement qui sont cachés, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la question sécuritaire. Et avoir des orpailleurs illégaux, clandestins dans nos zones fragilise la situation sécuritaire. Et c'est pour cela que j'ai été ulcéré de voir que nos parents accueillent à bras ouverts sans même prendre contact avec l'administration. Sur le terrain, la descente du jour donne le bilan suivant. Plus de 500 abris de fortune détruits, 7 interpellés et divers matériels saisis, dont 7 motocyclettes, 50 engins d'extraction de l'or saisis. Une bonne moisson à l'actif du détachement qui rejoint la base opérationnelle, la Mine Joyeuse.